Bonjour les motivés! Dans cette vidéo, nous allons étudier la parité de la fonction carré. Nous en profiterons pour revoir la théorie concernant l'étude de la parité, soit par graphique, soit par calcul. Bon travail! Nous allons étudier la parité de la fonction carré. Rappelons d'abord la théorie. Étudier la parité, c'est pouvoir dire si la fonction est paire, impaire ou ni paire ni impaire. Commençons par le graphique. Si le graphe de la fonction présente une symétrie orthogonale d'axe y, alors cette fonction est paire. Si le graphe de cette fonction est symétrique par rapport au centre 0, 0, c'est-à-dire présente une symétrie centrale de centre 0, 0, cette fonction est impaire. Sinon, nous dirons que cette fonction n'est ni paire ni impaire. La première chose à vérifier peut-être quand nous avons le graphe, c'est vérifier s'il existe une symétrie par rapport à l'origine au niveau du domaine. Sinon, nous pouvons directement conclure que cette fonction n'est ni paire ni impaire. Dans le cas de la fonction carré, nous voyons bien qu'il existe une symétrie entre cette partie-ci du domaine et celle-là. Nous voyons aussi que, effectivement, l'axe Y sert bien d'axe pour la symétrie orthogonale. Effectivement, si je prends ce point-là, ici, à égale distance, je retrouve bien ce point-ci de l'autre côté. Et ceci est valable pour n'importe quel point du graphe. On peut aussi s'imaginer, on a une feuille de papier, que nous plions cette feuille au niveau de l'axe et on voit que cette partie ici va aller se superposer sur cette partie-là. Nous pouvons donc dire que f est une fonction paire. Nous pouvons à présent calculer la parité. Comment est-ce qu'on calcule? En fait, on constate que dans une fonction paire, deux réels opposés ont la même image. Ici, f de moins 1 est égal à f de 1. Et ceci est valable pour n'importe quel réel. Donc, si je prends deux réels opposés, que je compare leur image et qu'elle est identique, c'est que cette fonction est paire. Dans le cas de la fonction carré, quand je remplace x par moins x dans l'expression analytique, je vais avoir moins x au carré. Ceci se simplifie en x carré, qui est bien égal à f de x. Donc, puisque f de moins x est égal à f de x, je peux dire que cette fonction est paire. Le graphe de f admet une symétrie orthogonale, donc on va être précis, orthogonale d'axe y. Il faut stabiliser mon petit y. Bravo, tu as bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.